La dernière fois, quand on s'est vu, on a fait une stratégie ensemble pour bien comprendre quand on lit une histoire. La stratégie, elle s'appelait prédire. Est-ce qu'il y en avait qui savait ce que c'était? Prédire. Quand on veut prédire ce qui va y arriver dans l'histoire, oui. Essayer de savoir qu'est-ce qui va se passer. Excellent. On veut savoir presque d'avance qu'est-ce qui va se passer dans notre histoire. Alors, on se sert de quoi pour prédire? Oui. Regarder en arrière. On peut regarder quand c'est un livre d'histoire, tu as raison. Quand c'est un livre d'histoire, on peut regarder derrière le livre. On peut regarder la page couverture aussi. Alors, qu'est-ce qu'on regarde sur la page de couverture quand on veut savoir? Alphabétique. On peut regarder le titre. Excellent. On peut lire le titre. Et puis, on peut aussi regarder. Alphabétique. Oui, tu es capable de le lire. Qu'est-ce qu'on peut regarder aussi à part le titre pour nous aider à prédire? La page couverture. Oui, la page couverture. Les images. On peut regarder les illustrations. Hein? Si on regarde les images, ça peut nous dire de quoi ça parle. Hey, vous êtes des champions, vous vous souvenez très bien de ce que c'était prédire. Et quand on fait prédire, avant de commencer à lire, ça nous aide à comprendre l'histoire. Aujourd'hui, je vais te montrer une autre stratégie qui va m'aider à comprendre. Mais cette fois-ci, je ne vais pas le faire avant de lire. Je vais le faire quand je vais avoir terminé de lire. Ça s'appelle résumer. Est-ce qu'il y a un ami qui sait ce que ça veut dire, être capable de résumer l'histoire? Donc, on cache comme les livres, puis là, il faut qu'on s'en souvienne. C'est quoi? Excellent. Il faut qu'on s'en souvienne. C'est comme si on refaisait l'histoire dans notre tête. On se souvient de ce qu'on vient de lire ou de ce qu'on a entendu. Pourquoi on ferait ça? Pourquoi c'est important de résumer dans sa tête l'histoire à la fin? On pourrait leur dire de notre tête plein de fois pour qu'on se rappelle. Excellent. C'est pour s'en rappeler, c'est pour s'en souvenir. On le redit, on le revoit dans notre tête pour être capable de se souvenir de ce qu'on a lu. Aujourd'hui, je vais te montrer comment on va faire pour résumer un petit bout d'histoire. D'accord? Alors, je vais te montrer ça. Est-ce que tu te souviens la dernière fois qu'on avait lu cette histoire-là un petit peu ici? Oui. Alors, moi, je vais te lire le titre. Ensuite, je vais te lire un petit morceau. Et puis, je vais fermer mon histoire comme ça, puis je vais essayer de m'en souvenir dans ma tête. D'accord? Ouais. Alors, le titre, c'était Un monde à découvrir. Si je lis la petite histoire qui est autour de la planète Mars, ici, ça dit « Voici Mars. On l'appelle aussi la planète rouge. Un jour, les astronautes iront peut-être sur Mars. » Là, je le ferme. J'essaie de revoir dans ma tête ce que je viens de lire. Je sais qu'on parle de la planète Mars. Je sais qu'on a dit qu'elle était rouge. Puis je sais aussi que les astronautes ne sont pas encore allés. Ils vont peut-être y aller un jour. Est-ce que j'ai fait un bon résumé? Oui. C'était ça qui était écrit? Non. C'est pas ça qui était écrit? Oui. Je ne l'ai pas dit exactement pareil, mais j'ai été sortir les idées principales. Alors, je vais le relire pour voir si c'était bien ça. Voici Mars. On l'appelle aussi la planète rouge. Un jour, les astronautes iront peut-être sur Mars. Est-ce qu'on est prêt à se pratiquer à résumer? Oui. D'accord. Je vais t'inviter à venir t'asseoir à ton pupitre. Puis on va se pratiquer. Et maintenant, les amis, je vais te montrer comment on va faire un beau résumé. Okay? Je vais lire l'histoire. Après ça, je vais te faire un petit résumé pour voir si dans ma tête, là, je me souviens de ce que je viens de lire. Alors, je commence par regarder les illustrations pour prédire un petit peu ce qui s'en vient dans mon histoire. Je pense qu'elle a peur. Elle a peur de quoi? Je ne sais pas, je vais le découvrir dans l'histoire. On aurait mis dans son bas de Ici, je pense que c'est le papa qui a peur, ou son grand frère, je ne sais pas trop. Mais là, cette fois-ci, elle rit. Alors, je vais lire le titre pour voir de quoi ça va parler. Ça parle de Léo le monstre. Et la dame qui l'a écrit, elle s'appelle Émilie Rivard. C'est le jour de la fête d'Halloween. Il faut que je me souvienne de ce que ça parlait. Ça parlait de Mia, une petite fille qui était en train de prendre son déjeuner. Et là, elle a eu peur, elle a fait un gros cri, elle a crié « Ah! » Elle avait vu une araignée dans son bol. Et son frère lui a joué un tour parce qu'il dit que c'était un jouet. Alors, tu as vu comment j'ai fait mon résumé? J'ai dit dans ma tête, je me suis raconté l'histoire dans ma tête, puis j'ai dit ça dans mes mots. On va demander à nos amis ici.
de lire le deuxième petit bout de l'histoire qui est ici. OK? Mais tu peux lire avec moi au tableau. Puis après ça, je vais vous demander de me le résumer. OK? Je vais fermer le livre, je vais cacher le texte, puis je vais demander de me redire ce que vous avez compris. D'accord? Ben, son frère, ben, il a mis son déguisement, puis là, elle a ouvert la porte, puis là, elle a vu le monstre, puis elle a eu. Maintenant, je vais t'expliquer le travail qu'on va faire. Tous les amis, vous allez sortir votre duotime. D'accord? Vous l'avez jaune. Le duotime jaune. Puis on va prendre la même histoire. Est-ce que vous l'avez? Alors, je vais lire avec toi. Léo part pour l'école. Il prend son sac à dos. Il y a un ami qui va lire l'histoire en même temps que moi. Puis l'autre ami qui est à côté, qui n'a pas de duotime, lui va résumer l'histoire. Alors là, on va lire l'histoire ensemble. On va fermer le duotime. Puis l'autre ami, il résume. Et là, je vais mettre la main sur la tête de l'ami qui va résumer. OK? C'est toi qui résume l'histoire. C'est toi qui vas le lire. Léo part pour l'école. Il prend son sac à dos. Le sac bouge tout seul. Léo crie. Mimi aussi aime les plantes dans l'eau. Léo part pour l'école, prend son sac à dos. Son sac bouge tout seul. Mimi le chat sort de son sac. Mia rit. Mia aime beaucoup les blagues elle aussi. Léo, il a eu peur parce que le chemin était dans son sac. Mia, elle a ri. Léo, il part à l'école, puis le sac il bouge. Mimi il était dans le sac. Et Mia, il rit. C'était la blague d'Halloween. Alors, les amis, on vient de voir une nouvelle stratégie qui s'appelait comment ça s'appelle? Résumer. Est-ce qu'il y a un ami qui est capable de me dire ce que c'était résumer? Oui, mon loup. Qu'est-ce que c'est résumer? Levez la main. Oui. On lit l'histoire, puis l'autre essaie de deviner qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire. Est-ce qu'il devine ou est-ce qu'il le dit dans ses mots? On le redit dans nos mots, hein? À la fin de l'histoire, il y a un ami qui lit. Après ça, l'autre, il essaie de redire dans ses mots ce qu'il a compris. Alors, comment on fait ça, résumer une histoire? Oui. C'est comme tu regardes un livre, là, le lendemain matin, il y a quelqu'un qui te pose des questions, là, tu t'en rappelles plus, là, tu dois essayer de t'en rappeler, là, t'es comme, ah oui, là, je m'en rappelle, puis tu dis, tu redis l'histoire. C'est comme se rappeler de l'histoire puis la redire dans nos mots. C'est comme si toute l'histoire était dans ma tête, puis sans la lire, sans regarder les illustrations, je suis capable de raconter l'histoire. C'est exactement ça. Alors, c'est comme ça qu'on fait ça. Puis, quand est-ce qu'on fait ça, résumé? Est-ce qu'on fait ça avant de lire? Non. Non. Après, Après qu'on ait terminé de lire. Alors, on peut lire un petit bout de texte, puis là, après ça, on peut le résumer.